Famille, partagez cette vidéo, la famille, partagez cette vidéo. Mettez assez de cœur, c'est très important. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. On va parler de l'équipe nationale du Cameroun. Voici un pays qu'on appelle le Cameroun. Ils sont à l'image de leur président. Voici un pays qui ne sait même pas pourquoi ils sont là, en fait. Toujours dans du contraire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun est juste situé en Afrique centrale là-bas. C'est un pays dirigé par un roi. Voilà, un tyran, Paul Biya. Voilà. Donc, de la même manière qu'il a mastiqué le pays, il a mélangé le pays, là, tout est dans le pays. Voilà, c'est comme ça. De la manière que Paul Biya gère le pays, là, c'est comme ça. Tous ceux qui sont dans les fonctions du Cameroun, là, gèrent le Cameroun. Quand tu arrives au ministère des Affaires, tout est mélangé. Quand tu arrives au ministère de l'Emploi, tout est mélangé. Quand tu arrives à l'Africa Foot, on ne sait pas qui gère l'Africa Foot aujourd'hui. Si c'est Samuel Otomé, c'est le ministre des Sports. Tout est mélangé. Quand tu arrives sur la route, les policiers, on ne sait pas qui est gendarme, qui est policier. Tout est mélangé. Aujourd'hui, c'est une équipe nationale. On ne sait pas qui. Si vous avez bien remarqué, le maillot de Cameroun qu'ils ont porté, c'est à l'image du président. Le vacarme, le bordel, en est point fini. Regardez. Vous allez voir que le maillot là, certains ont des cols rouges, certains ont des cols verts. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont pour Samuel Eto'o là, ceux qui luttent pour Samuel Eto'o dans la fédération de l'Africa Foot, parce que c'est deux maillots de différentes entités. Il y a les maillots de l'Africa Foot et il y a le maillot en tout cas, du ministre des Sports. Ceux qui sont en maillot col vert, c'est ceux qui sont d'accord avec le ministre, le ministre des Sports. Celui qui est venu lutter avec Samuel Eto'o pour dire que Samuel Eto'o doit mettre un coach obligatoirement là. Voilà, eux ils sont avec le ministre. Ils ont porté col vert pour dire qu'ils n'ont pas d'accord avec Samuel Eto'o. Mais les deux qui ont porté col rouge là, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Un maillot d'équipe nationale d'un pays où il y a deux couleurs, c'est bizarre. C'est comme Baoué sans une rouge. C'est mélangé. Voilà. Donc du coup, ceux qui sont en col rouge là, c'est les gens de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que ceux qui sont pour la République, ceux qui sont pour le renouveau, ceux qui sont pour le changement, mais eux, ils ne sont pas d'accord avec, comment on appelle ça, les gens, c'est-à-dire qu'ils jouent dans la même équipe, mais ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents. Voilà. C'est-à-dire que Cameroun, actuellement, là, c'est divisé. De la même manière que de l'autre côté, il y a les anglophones, et puis il y a les francophones, et puis les gens ne se parlent pas au Cameroun, là. Parce que sachez que le Cameroun est bilingue. Voilà. Le Cameroun est bilingue, les hommes du Cameroun sont bilingues, tout est bilingue là-bas. Donc, du coup, il y a un côté anglophone, il y a un côté francophone. Donc, c'est ça. Même dans l'équipe nationale encore là, il y a pro Eto'o, pro ministre. Voilà pourquoi les maillots sont différents. Voilà, voilà. Donc, si tu as porté col rouge, c'est que tu es pour Samuel Eto'o. Si tu as porté col vert, c'est que tu es contre Samuel Eto'o. Donc, ceux qui sont contre Samuel Eto'o, là, vous pouvez les voir dans l'équipe. Voilà. Si tu as porté col vert, c'est que tu es pour Paul Biya. Si tu as porté col rouge, c'est que tu es pour Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o et Paul Biya, actuellement, ça ne s'entend pas à faire des ballons là. Voilà les vies. Tout est GOAT. Cristiano Ronaldo, c'est un GOAT. Le père, le cyborg, garçon. Voici Cristiano Ronaldo. Pour ceux qui ne connaissent pas Cristiano Ronaldo, c'est le papa, le père des footballeurs, le cyborg des cyborgs. C'est lui-même qui prend le football mondial aujourd'hui, qui le brandit fièrement. Voilà. Tous les supporters de Cristiano Ronaldo aujourd'hui sont fiers. Si tu es un vrai supporter de Cristiano Ronaldo champion, tu peux pas passer cette vidéo-là sans mettre un cœur. C'est impossible. Parce que le gars vient de battre encore son nouveau record. Voilà, qui était de 900 buts. Il a 901, je vais dire un ou une, je sais pas, mais un but. Est-ce que vous comprenez? Donc Cristiano Ronaldo aujourd'hui, vraiment, vient de battre encore un record avec comment on appelle ça, le Portugal. Cristiano, pour ceux qui ne connaissent pas Cristiano, je vais aller doucement. Cristiano, c'est le footballeur le plus très intéressant au monde. C'est lui-même qui a battu le record sur YouTube. C'est lui-même qui bat tous les records aujourd'hui. C'est lui-même qui est en train de faire fierté à tous ses supporters et à tous ses fans. Moi-même qui suis le numéro 1, validé par Cristiano lui-même, le propriétaire de YouTube. Parfois, quand on parle de nos stars, on voit certaines personnes se la leurrer sur notre page et tout et qu'on soit en train de crier, ouais, il n'est rien du tout et tout et qu'on soit. Mais franchement, entré à la 46e minute, Cristiano Ronaldo inscrit le but qui qualifie, en tout cas, le but qui fait gagner le match au Portugal. Franchement, le gars est toujours frais, toujours prêt pour aller à la bataille. Quand on dit garçon, quand on dit Tchefari, c'est Cristiano Ronaldo. Parce que tu ne peux pas aimer le football sans aimer Cristiano Ronaldo. C'est impossible. Tu peux aimer le football sans aimer certains joueurs qu'on connaît. Tu peux aimer le football sans aimer Y qu'on connaît. Mais tu ne peux pas aimer le football sans aimer Cristiano Ronaldo. Parce que hormis le football, c'est quelqu'un qui donne envie de l'aimer. C'est quelqu'un qui donne envie de le côtoyer. C'est quelqu'un qui donne envie d'être proche de lui. Parce qu'il a la classe, il a l'élégance, il est puissant sur tous les points. C'est garçon de chez garçon. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. À son âge là, regardez encore sa prestation.
Aujourd'hui, à 901 buts, qu'est-ce qu'on peut dire de la carrière de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, c'est un cyborg. Je pense qu'il a été créé. Il n'a pas été conçu, il a été créé. Cristiano Ronaldo, 901 buts en carrière de goal. Avec le Real de Madrid, il a marqué 450 buts. Avec Manchester, 145 buts. Avec le Portugal, 132 buts. Juventus, 101 buts. Avec Al Nassr, 58 buts. Sporting, 5 buts. Ouais. 99, Togo, GOAT. Ouais. Cristiano Ronaldo, c'est l'homme. Non, mais nous, on est fiers. Nous, on est fiers parce qu'on sait qu'on en a encore pour 5 ans. C'est quelqu'un qui peut jouer au ballon jusqu'à 50 ans. Oui. Il peut jouer au ballon jusqu'à 50 ans parce qu'il travaille. Il est prêt. Il est l'homme. Il est cyborg. Et il est prêt pour sa nation. Il est prêt pour ses fans. Il vend encore ses fans plus cher que ça. On n'a que besoin de ça. À part de pleurer avec le championnat des rappeurs. Le père Kopa Barry a failli Metz. Oui. Famille, mettez assez de cœur, partagez cette vidéo, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour ne pas rater des informations. Kopa Barry, pour ceux qui ne connaissent pas Kopa Barry, c'est l'ex-gardien de la Côte d'Ivoire, le champion, il ne sait pas combien de titres, mais champion de Côte d'Ivoire. Celui même qu'aujourd'hui, qui est devenu le conseiller de loin des éléphants de Côte d'Ivoire, qui ne fait que donner des conseils. De toute façon, les conseils de Kopa Barry sont toujours bien à prendre. À vous de noter en commentaire, qu'est-ce que vous pensez des conseils de Kopa Barry envers Faye Metz, c'est très important. Faye Metz, pour ceux qui ne connaissent pas Faye Metz, c'est le coach le plus fort du monde entier. Voilà. C'est le coach le plus fort de l'Afrique. C'est le coach le plus fort du monde entier. Il a été pris à la ramasse. Après cette catastrophe de Gassé là, on nous a servi un Faye Metz juste pour tester et tout et consort. Et Faye Metz a fait, hein, en tout cas, une Coupe d'Afrique extraordinaire. En sortant même le trophée, oui, pour donner ça à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Faye Metz est face à une polémique des journalistes. On va voir les propos de Kopa réagit face à l'attitude de Faye Metz face aux journalistes. On va lire un peu. En ce qui concerne l'échange entre notre sélectionneur Faye Metz et le journaliste Aimé Gueye, je souhaite rappeler que l'erreur est humaine et que parfois les mots dépassent nos pensées. Je présente mes sincères excuses à tous ceux qui ont pu être blessés ou affectés par ces propos malheureux. Quelle qu'en soit la source, que ce soit dans le journalisme, parmi les dirigeants du club, les membres de la fédération, les joueurs, les entraîneurs et surtout vous, les supporters, chacun d'entre vous est essentiel pour le football ivoirien. Vous avez tous un rôle unique et précieux dans cette grande famille. En tout cas, c'est très bien dit. Vous pouvez continuer à lire, c'est très important, c'est très bien dit. Ça là, c'est un professionnel qui parle à un professionnel. Ça, c'est entre vous les professionnels. Mais nous, en jargon de nous ci là, hein, les pères, nous en jargon de nous ci là, nous, le père, tu n'as pas mal parlé, hein. Franchement, tu n'as pas mal parlé. Mais nous, on dit, le gars là, il est en train de bien faire son travail. Faye Metz là, il est en train de bien faire son travail. Les journalistes de Côte d'Ivoire là, au lieu d'être toujours à la charge là, faut qu'un jour, ils soient à la décharge quand même. C'est tout ce qu'on leur demande. Sinon, Faye Metz n'a pas mal répondu. Il n'a pas mal répondu aux journalistes parce que le journaliste persistait, on ne sait pas ce qu'il cherchait derrière. Il persistait à comprendre quelque chose qu'on ne maîtrise pas nous. Comment tu peux poser la question de savoir pourquoi les deux se mettent? Il a dit non, c'est ce qu'on a fait. On les a fait sortir. Mais pourquoi quand il continue à persister pour dire non, pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Pourquoi? Nous aussi, là, on dit, hey, vieille, si tu es trop fâché là, toi-même, il faut venir entraîner. Voilà. Parce que vous, les journalistes, là, tout ce que vous savez faire, c'est de casser les gens. Vous ne savez pas faire lever les gens. Parce qu'il fait ça pour la publicité de son journal. Il n'a pas voulu faire ça dans de bon sens. Il a voulu faire ça pour la publicité de son journal. Donc, Faye a bien répondu. Mais après, vous les professeurs. Famille, mettons assez de cœur pour ce grand type qui est derrière moi là. Mettons assez de cœur. Je dis bon, beaucoup de cœur. Partagez la vidéo pour que ça arrive à Seko Fofana. Parce que j'ai un message très très précis à porter à Seko Fofana depuis sa position. Seko Fofana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le footballeur ivoirien, le milieu de terrain le plus enragé du monde. Il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que c'est le milieu de terrain. Quand il est sur le terrain, il joue le match 90 minutes sans se reposer. C'est celui-là qui a pris la canne avec la Côte d'Ivoire tout en jouant sur un rythme très très élevé. Seko Fofana, c'est le patron, il était le patron de Lens. Aujourd'hui, Seko Fofana se retrouve en Arabie Saoudite. Comme vous le savez, oui, parfois ça arrive. Pour ceux qui ne connaissent pas, Seko Fofana, c'est un Ivoirien de puissance souche. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Seko Fofana ne fait pas partie des éléphants. Oui, il ne fait pas partie des éléphants. Et aujourd'hui, il n'a pas été recruté par le coach Faye Metz. C'est pas parce qu'il n'est pas fort. Non. C'est pas parce qu'il n'est pas fort. Il est très très fort.
avant même d'apporter le message à Seko Fofana, vous savez que les éléphants sont en train de jouer actuellement les éliminatoires. Donc du coup, Seko Fofana est rentré bouler en soutenant ses petits frères. Est-ce que vous comprenez? Seko Fofana a ses coéquipiers. Bonne chance les frères, la nation vous soutient. C'est très important. Même si tu n'as pas été recruté, même si tu n'as pas été appelé à la nation, mais le seul fait même de donner ta voix, c'est déjà très important. Parce que certains joueurs qui ne sont pas appelés là, ils gèrent plus l'équipe nationale. Parce que pour eux là, c'est les champs, c'est comment on appelle ça? C'est les villages. Donc du coup, si les joueurs ne sont pas appelés, ils ont dans contre tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais voici Seko Fofana qui adresse un message très étroit envers ses coéquipiers pour dire, oui, même si je ne suis pas là, parce qu'il y a sa place. Le truc c'est qu'il y a sa place jusqu'à demain. Parce que Seko Fofana c'est un guerrier, c'est un garçon. Mais il ne sait même pas ce que les clubs arabes là sont devenus lui-même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, mais le fait qu'il est parti signer chez vous là-bas, là, vous pensez que vous avez trop eu quelqu'un pour le malmener, mais c'est comment? Je ne sais pas. Il arrive. De toute façon, nous te disons merci. Nous te disons merci, nous les Ivoiriens, nous te disons merci pour en tout cas ta position hors du terrain, même sur le terrain. C'est très important. Reviens-nous rapidement. Parce que les clubs arabes là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelqu'un qui signe chez vous. Et vous aujourd'hui, vous le catez. Ça dit que le gars, il est en problème de club aujourd'hui. Qui aurait cru que Seko Fofana, le patron de Lens, celui qui a remué le championnat français, aujourd'hui a problème dans des clubs arabes. C'est pour dire simplement que Seko Fofana, tu dois revenir en Europe. Parce que moi, je voyais Seko Fofana dans des grands clubs européens. Je n'ai jamais pensé que Seko Fofana allait partir en Arabie Saoudite. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais c'est que les clubs arabes sont élevés là. Il va vite vous quitter. Il va vite partir. Soyez-en sûrs de vous. Voilà. Ils n'ont pas pris Seko Fofana parce qu'ils n'avaient pas encore de club, parce qu'il y avait une discussion entre deux clubs, donc du coup, il était au milieu au fait. Donc, raison pour laquelle ils ont décidé qu'ils finissent d'abord et puis nous revient rapidement, revient champion.